Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie de Tibée en Galade dit au roi Akab: Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y en aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. La parole du Seigneur lui fut adressée: Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit et alla s'établir près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Et il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.
C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce lundi de la 10e semaine du temps ordinaire nous rappellent que Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance et le vrai bonheur se trouve en lui. Dans la première lecture, nous voyons le prophète Élie dans une période très difficile. Le pays traverse une grande sécheresse, mais Dieu ne l'abandonne pas. Dieu lui demande d'aller près d'un torrent, et là, d'une manière étonnante, les corbeaux lui apportent à manger. Cela nous montre que, même quand tout semble bloqué, Dieu peut encore agir. Aujourd'hui aussi, beaucoup traversent des difficultés, problèmes financiers, maladies, chômage, inquiétudes familiales, découragement. Et parfois, nous nous demandons, Seigneur, où es-tu? La parole de Dieu nous rappelle que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Son aide peut venir d'une manière inattendue, mais il faut garder confiance comme Élie. Dans l'Évangile, Jésus proclame les béatitudes. Le monde dit souvent « Heureux ceux qui ont l'argent, heureux ceux qui ont le pouvoir, heureux ceux qui ont la popularité. » Mais Jésus nous dit « Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui ont faim de justice. » Pourquoi? Parce que le vrai bonheur ne dépend pas seulement des choses matérielles. Le vrai bonheur vient d'un cœur proche de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup cherchent le bonheur dans l'argent, dans les plaisirs, dans les apparences. Mais malgré cela, beaucoup restent sans paix intérieure. Jésus nous montre un autre chemin, le chemin de l'humilité, le chemin du pardon, le chemin de la paix, le chemin de la confiance en Dieu. Frères et sœurs, les béatitudes ne sont pas seulement de belles paroles, elles sont une manière de vivre chaque jour. Dans nos familles, soyons patients et artisans de paix. Dans notre travail, soyons honnêtes. Dans nos relations, apprenons à pardonner. Et dans les difficultés, gardons confiance en Dieu. Demandons au Seigneur un cœur qui lui fait confiance comme Élie et un cœur capable de vivre les béatitudes chaque jour. Amen.